C'est vraiment ce genre de match-là qui me font kiffer ce sport. Real Madrid, Manchester City, ça fait 3 saisons qu'on mange Gucci à chaque fois avec eux. Ça fait 3 saisons qu'ils nous pondent du poulet à chaque match. C'est un truc de ouf. Le match il se finit 3-3. En 15 minutes, il y avait déjà 2-1 pour le Real alors que le Real était mené. Enfin bref, on va débriefer ce match-là. Je débriefe pas les matchs en dehors du PSG de l'Algérie en général, à part l'année dernière j'ai fait pour les phases finales. Mais là je suis obligé, Là, quelqu'un qui n'aime pas le foot ou quelqu'un qui commence, un petit là, un petit qui découvre le football, il tombe amoureux de ce sport aujourd'hui. C'est les soirées comme ça qui nous font kiffer ce sport. Les mecs, on va commencer, on va débriefer. J'espère, je vais pas aller dans tous les sens parce que ce match est parti dans tous les sens. Déjà, le match commence. Fallait pas arriver en retard. Je vais vous refaire la scène exacte. Alors, je finis mon tour, tout ça bien, je me pose, je fais mon café, le moment où je m'assois dans mon fauteuil, je lève la tête, je vois le ballon de Silva, de Bernardo, qui bombarde dans les cages, j'ai rien compris à ce qui se passait. J'ai vu vite fait la faute de Tchouaméni, je me pose, tac, tac, bam, 1-0, 2 minutes. Fallait pas arriver en retard. Non, non, fallait vraiment pas arriver en retard aujourd'hui. Le coup franc de Bernardo Silva, à part le génie, je vois pas ça relève de quoi d'autre parce que les mecs, faut remettre dans le contexte. C'était au Bernabeu, un quart de finale, ça fait 2 minutes que ça joue, il y a 0-0, t'es là, tu tentes une frappe comme ça. Pour moi, c'est. Bon, il faut juste du génie en fait, c'est tout simple, il faut du génie. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? T'as Kamavinga qui te sort un match aujourd'hui. C'est là où je vois que les sites de score sont très dangereux parce que je suis en train de voir que Kamavinga a une note de 6.3, que Toni Kroos a une note de 6.2, que Rudiger a une note de 6.2 également, Bellingham 6.7. Les frères, je ne sais pas, ils sont basés sur quoi les notes? Mais je comprends pas. Kamavinga qui aujourd'hui te fait un match de patron au milieu de terrain. Kamavinga qui a enfin été respecté. Bon, pas sur sa note puisqu'il a 6.3. Mais quand il est au milieu de terrain, c'est là son vrai poste. Faut arrêter de le mettre un coup latéral, un coup je sais pas où. Kamavinga aujourd'hui, déjà bon, premier but du Real vient de lui, même s'il n'est pas attribué à Kamavinga. C'est lui qui remet son équipe sur les bons rails. Et aussi défensivement et dans l'impact physique, qu'est-ce qu'il a été important aujourd'hui du côté du Real Madrid. Tout simplement, il a été écœurant pour les joueurs de City dans le jeu. Il est là, il te tacle de partout. Il a des tentacules à la place des jambes. Kamavinga, prestation XXL aujourd'hui. Et c'est bon de rappeler que ce mec a 21 ans. Il a 21 ans et c'est déjà je ne veux pas dire un patron, ça serait mentir, mais c'est déjà un élément très important du Real Madrid. Un élément qui arrive à se mettre au niveau à 21 ans dans des matchs de la tension et du niveau d'un Real City. Et ça depuis déjà quelques années. Je m'en souviens encore, je ne sais plus s'il y a 2 ans ou 3 ans. La passe qui te fait, une passe lobée qui mène à un but, justement, je crois que c'est contre City ou contre Chelsea, je sais plus. Kamavinga, très 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 bon. Sinon, si je vais pas commencer les individualités maintenant parce que sinon je vais me perdre. J'ai envie de parler un petit peu de la physionomie du match. Tu as eu un Manchester City ultra dominant comme à son habitude, mais la domination de City face au Real ne sert strictement à rien. Parce que le Real ont totalement compris c'est quoi le problème de City. City aura une domination, ça tu peux pas leur enlever, c'est la meilleure équipe du monde dans ça. Mais le Real, et c'est pour ça que quand je vois le PSG qu'on a, ça me fait mal. Je comprends pas pourquoi on joue pas comme eux. Bon, tu peux pas jouer comme le Real contre City avec toutes les équipes en Ligue 1 contre Brest, quoique ils sont deuxième Brest. Mais voilà, contre des équipes de milieu de tableau de Ligue 1, tu vas pas jouer comme le Real joue contre City. Mais le Real a un jeu de transition tellement efficace. Et à Paris, on a à peu près les mêmes profils. Hein. Enfin, les mêmes. Vous comprenez ce que je veux dire au niveau de la vitesse? Devant, t'as Dembélé, Barcola, Mbappé. Là, t'as surtout Vinicius et Rodrigo. Bellingham, je le mets pas dans l'eau parce que il n'est pas aussi rapide que ceux que je viens de citer. T'as Valverde que tu peux rajouter dedans. Et en transition, le Real a compris. À chaque fois, il punissait Manchester City comme ça. C'est rare où tu vas voir le Real marqué sur une grosse phase de possession à la City pendant 10 minutes. Le Real, enfin 10 minutes, j'abuse, vous comprenez ce que je veux dire. Mais pendant, je sais pas, pendant 3-4 minutes, le Real va faire tourner la balle comme City peut le faire par moment. Non, non, non. Aujourd'hui, d'ailleurs, le but de Rodrigo, c'est exactement. D'ailleurs, je crois que c'est Nasri qui l'avait dit, j'avais déjà pensé pendant le match. C'est limite la photocopie du but de Vinicius contre. C'était Walker ou Fernandinho, je ne sais plus. Sur qui Vinicius il laisse passer la balle entre ses jambes et il part. Je crois que c'était Walker dans mes souvenirs. Bref, je sais plus. Ou c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, pareil. Vu qu'il y a tellement de City Real et c'est tout le temps des matchs de fou, je me perds. Mais pareil, c'était le même but. Et City, ils se font corriger 2 fois dans la profondeur.
Il y a eu le but. Non, non, une seule fois dans la profondeur. C'était le but de Rodrigo, le but de Valverde. Pareil, banger, pas possible. Frappe sans contrôle, il l'allume. Le but de. Mais je crois que le but également de Camavinga, c'est sur une contre-attaque, hein. Quand Camavinga ensuite il va tirer sur Diaz, je sais plus. Vraiment, le match il m'a tellement retourné le cerveau que je m'en souviens déjà plus des buts. Côté City, c'est là où tu vois les limites de ce jeu-là et tu vois aussi les limites de l'entêtement de Guardiola. Guardiola, sincèrement, au niveau des choix, je n'ai pas compris. J'espère vraiment qu'Ederson et De Bruyne étaient vraiment blessés. Bon, aujourd'hui, on va dire qu'ils se barrent sur un match nul de Bernabeu. Mais Ortega, avec tout le respect, je pense, le but de Rodrigo, je pense que c'est Ederson au cage, elle rentre pas. Et bon, le but de Valverde, c'est compliqué. Et le but de Diaz. Pareil, après aller me contrer, c'est compliqué. Enfin, le but de Diaz, le but de Camavinga. Moi, Guardiola, quand même, aujourd'hui, encore une fois, hein, il fait match nul, mais il a deux doigts de faire flancher son équipe du mauvais côté. Sinon, encore une fois, c'est la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, ça joue à des détails. On va encore dire que le Real Madrid a cette chance Ligue des Champions. Je pense qu'au bout d'un moment, et je suis pas supporter madrilène, je suis pas supporter citizen. Sincèrement, en plus, c'est deux équipes que j'aime beaucoup, les deux. Je suis pas supporter, mais c'est des équipes que j'apprécie. Bon, le Real, depuis que je suis petit, avec Ronaldo, Benzema, compagnie, là, avec Gareth Bale, c'est toujours été un club que j'ai kiffé. Moi, je City plus récemment, avec les Agüero, les De Bruyne, les Touré un peu plus à l'ancienne, les Mahrez, tout ça. Et c'est-à-dire que j'ai pas vraiment d'animosité pour un club. Mais force est de constater que le Real, il faut arrêter au bout d'un moment de dire tout le temps le truc de ouais, non, le Real ont de la chance avec des champions, ils ont la bonne étoile. Ils ont pas la bonne étoile, ils se la provoquent cette chance, et qu'on le veuille ou non, c'est la vérité. Ok, ils ont de la réussite, mais la Ligue des Champions, c'est une compétition qui va se jouer sur les détails et le Real fait tout pour avoir les détails en leur faveur. Le Real va forcer le destin. Le Real, la frappe de Camavinga, un autre joueur peut-être avec un peu moins de personnalité, parce que regarde, tu viens de te prendre un but, t'as le moral dans les chaussettes. Parce que ton équipe se fait mener à domicile au bout de 2 minutes de jeu. Le match ne vient pas. T'as même pas encore commencé à transpirer. Tu te fais déjà mener par la meilleure équipe du monde. Faut les avoir bien accrochés pour, dès le début, balancer une frappe comme ça alors qu'il y a un gros cafouillage devant toi. Tu vois pas bien ce qui se passe. T'as les milieux, les défenseurs qui sont alignés devant la ligne de 6 mètres. La surface de réparation plutôt. Faut les avoir bien accrochés pour la balancer à ce moment-là. Même pas 10 minutes après l'ouverture du score. Sincèrement, ce match-là, il m'a mis dans tous mes états. Moi, j'ai envie de parler d'un sujet, c'est Erling Haaland. Erling Haaland, avec tout le respect que j'ai pour lui, c'est un très grand joueur. Mais moi, j'ai envie quand même... Pourtant, il me fout la rage des fois. Hein, mais pour moi, Haaland et Kylian Mbappé, ils sont pas dans les mêmes sphères. Qu'on le veuille ou non. Haaland, en championnat, c'est très très fort. Haaland, il va te mettre des triplés, il va te mettre des quadruplés. Même si tu veux, il te met 7 buts en un match. Qu'on le veuille ou non, Haaland, ces derniers temps, depuis qu'il a City, il a jamais été présent dans les grands matchs. Un Erling Haaland, c'est ce mec-là que tu attends dans un match comme ça, qui va aller te mettre le but qui compte. C'est bien de mettre des triplés contre des équipes au milieu de tableau. On parle de la première ligue, hein, avec tout le respect. Encore une fois, je suis pas en train de dénigrer ce qu'il fait. Mais c'est bien de mettre des triplés par-ci, triplés par-là. Mais c'est dans les grands matchs qu'on a envie de voir Erling Haaland. Et le truc avec lui, c'est que quand il marque pas, il sert à rien. Aujourd'hui, Rudiger, il y a eu du pain béni parce que Haaland, c'est un mec qui va pas te faire des appels entre guillemets dans le vent. Quand je dis dans le vent, c'est des appels qui vont créer de l'espace. Un gars comme Benzema faisait ça énormément pendant qu'il était au Real. Mais même un gars comme Suarez, vu qu'ils ont vraiment cette intelligence de déplacement, par leur appel, ils savent qu'ils vont pas être servis, mais ça va créer des espaces pour les ailiers, ça va créer des espaces. En plus, City, c'est une équipe qui bouge beaucoup. T'as des mecs comme Foden derrière toi, Bernardo Silva, des gars comme Grealish, avec des appels à répétition, tu peux tellement ouvrir des brèches dans la défense, mais Haaland ne fait pas ça. En tout cas, il le fait pas assez, ou alors il le fait pas assez bien. Et moi, je trouve que Haaland, quand même, au niveau des gros matchs, j'attends beaucoup plus de lui parce que c'est assez décevant, surtout pour le prix qu'il met, pour la médiatisation qu'il a, pour tout ce qui est autour de lui. Je trouve que c'est décevant. Je pense que j'ai fait le tour un petit peu. Une chose est sûre, c'est que demain, je pense pas qu'on va être aussi gâté. Je vois pas comment on peut être aussi gâté qu'un match comme celui-là. Aujourd'hui, on a vraiment assisté au gratin du football. Et je pourrais parler d'autres joueurs, un gars comme Toni Kroos qui te fait un match aujourd'hui. Il est noté 6.2, les frères. C'est une dinguerie. Heureusement qu'on regarde les matchs. Toni Kroos, il a quel âge? 34 ans, il a 34 ans. Match de patron. Tchouaméni, il faut aussi un bon match, plutôt même s'il prend un jaune. Du coup, Tchouaméni suspendu pour le retour. Rodrigo, il y a un pote à moi qui avait prévenu parce que je regarde pas tous les matchs du Real, je regarde les plus gros matchs, les matchs un peu attractifs en championnat.
Mais un pote à moi, il m'a prévenu, il m'a dit Rodrigo, frère, concentre-toi sur lui parce que c'est vraiment un crack de chez crack. Mais le problème avec lui, c'est qu'il est beaucoup trop irrégulier. Rodrigo, j'espère vraiment que c'est un joueur qui va réussir à enfin être régulier parce que des fois, quand il atteint des plafonds comme ça, il est injouable, il est juste trop fort en fait, il n'y a pas d'autre terme. Bellingham aussi, moi le Real aujourd'hui, ce que j'ai vraiment apprécié à l'image d'un Bellingham, c'est qu'ils ont vraiment su mettre entre guillemets l'ego de côté. Tout le monde était pour le collectif, tu voyais Bellingham, il était mort, Vini pareil, cuit. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait les efforts. Ah oui, un truc que je vais te préciser, une des grosses forces du Real également face à City, c'est que la plupart des équipes contre Manchester City, ils vont vraiment jouer bloc bas et ils vont jouer en contre-attaque. Mais au niveau du pressing, ils vont pas presser haut comme le Real fait. Le Real défend en avançant face à City. Et je pense que Manchester City n'ont vraiment pas l'habitude d'avoir ce genre d'équipe en phase 2. Et après, bon, tu défends en avançant, tu fais une récupération de balle un petit peu haute, t'as que des flèches devant, une passe au profondeur et c'est parti. Le but de Rodrigo, c'est un but que le Real met en 2 passes. C'est une dinguerie. On parle de Manchester City quand même. En 2 passes, ils se prennent un but. Et en 2 passes, c'est pas 2 passes devant le gardien. C'est 2 passes. Une passe, je crois Vini la remet en retrait, ça la remet à Rodrigo et ça fait tout le terrain en 2 passes. C'est une dinguerie, ils ont cassé tout le bloc de City en seulement 2 passes. Voilà, et je pense que le débrief, ça se voit que je suis encore excité du match parce que je suis un amoureux de ce sport et les matchs comme ça me fait encore plus tomber amoureux de ce sport que je suis déjà. J'espère que vous avez kiffé ce match-là. J'espère que demain, on sera aussi bien servi par le PSG FC Barcelone. J'espère quand même que Paris va gagner, qu'on ne sera pas sur un match nul parce que ça ne sera pas la même excitation. Là, je suis vraiment un supporter neutre et j'ai juste kiffé ma soirée. J'espère que demain, Paris va faire le job. J'espère quand même qu'on aura un grand match, un beau match, avec des occasions de partout, avec des trucs de fou parce que là, on a goûté au caviar. Je ne sais pas ce qu'on peut goûter au-dessus. J'ai juste peur d'être déçu demain. En tout cas, ça trappe du coup pour le débrief du Paris Saint-Germain contre le FC Barcelone dès demain. A plus les mecs.